Salut à tous, c'est ArtSMR. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Très content de vous faire cette petite vidéo, ça faisait un petit bout de temps quand même que je l'avais pas faite. Je l'ai fait une fois si je me trompe pas. Une fois sur peut-être deux, mais je pense pas. C'est une vidéo du coup Paris sportif. Avant que la vidéo commence, évidemment, je vais devoir faire un petit peu de prévention parce que je sais que sur les vidéos que j'avais fait sur ça, il y en avait qui disaient ouais, t'incites les gens, nanana. J'incite personne, juste ça me fait plaisir de tourner ce genre de vidéo. Évidemment, tout le monde le sait, les paris sportifs, ça peut détruire des vies, faut pas en dépendre, etc. Moi je le prends comme un plaisir et parce que j'aime bien, on va dire, analyser les matchs, etc. Et le fait qu'il y ait des codes, fonctions, de trucs et tout, je trouve que c'est assez intéressant et cool. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne du plaisir. Mais évidemment, je suis pas dépendant. Quand je perds tout, ça me fait chier. Je désinstalle l'application et je réinstalle quelques semaines, quelques mois, peut-être plus tard, quand j'ai l'envie de jouer. Mais voilà. Fini pour la prévention. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et donc nous on va pouvoir être parti du coup sur ce format axé du coup sur la Coupe du Monde. Du coup ça va être sur les matchs mondiaux. Je vais vous présenter un petit peu la manière dont je un petit peu analyse mes paris. En gros, j'analyse un petit peu les stats des équipes sur les 5 derniers matchs. Je prends en compte leurs résultats, le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés. Et en fonction, je vois ce que je pense le plus probable en termes de statistiques. Et après, je mets en fonction avec les codes de l'application. Alors avant j'étais sur BetClick, j'ai un ami qui m'a parrainé pour la Coupe du Monde du coup sur Unibet, ça m'a donné un petit peu de crédit en plus, j'ai mis 10€, donc j'ai eu 10€ gratuits, donc c'était cool, c'est pour ça que j'ai changé, j'avais pas envie de remettre 10€ sur BetClick et ça me faisait perdre de l'argent, tu vois, là j'ai un petit peu plus de trucs pour mettre, donc c'est cool. En plus Unibet, je crois que vu qu'ils sont nouveaux, etc., enfin ils sont relativement nouveaux et je crois que c'est les meilleurs en termes de codes, ceux qui me proposent les meilleurs codes. Excusez-moi pour la voiture qui passe. Mais du coup, assez intéressant sur ça. Alors on est actuellement aujourd'hui 16h10, le 18 juin 2026. Donc c'est le match, du coup la deuxième journée pour la, comment on appelle ça, le groupe A
tout simplement la cote à 1,5 qui est à 1,37. Et en combinant ces deux paris, ça nous fait une petite cote à 1,82. Là, je mise un petit 50 centimes, on peut gagner potentiellement 91. Qatar, Canada. Le Canada qui n'est pas forcément en grande forme. Ils sont en nul, victoire, nul. 1,2 buts marqués dans leur match et 0,8 buts encaissés. Qatar, c'est un peu la même forme. Ils sont en 3 nuls, 2 défaites. 0,4 buts encaissés cette fois-ci. 0,4 buts marqués cette fois-ci. Donc c'est vraiment très faible. Et 1,2 buts encaissés par match en moyenne. J'ai donc prévu là, parce que je pense que c'est pas forcément le mieux de parier sur un gagnant, etc. Je vois pas le Qatar marquer 2 buts, donc moins de 1,5 buts pour le Qatar. Je vois quand même le Canada arriver quand même à planter normalement. Donc je vois 0,5 buts pour le Canada. Et j'ai mis moins de 4,5 buts dans le match. Je crois que c'est moins 4,5. C'est soit moins 3,5, soit moins 4,5. Peut-être que je me suis trompé. Je vous remettrai normalement le pari à peu près si je me suis corrigé. Suisse-Bosnie, avec la Suisse qui moi m'a un petit peu déçu. Là actuellement ils sont en 3 nuls, une victoire, une défaite, 1,8 buts marqués quand même, mais 1,4 buts encaissés face à une Bosnie qui elle est complètement nulle. 5 matchs nuls, 0,8 buts marqués, 0,8 buts encaissés. Match qui peut quand même, pour moi il est pas facile ce match à prédire. Je vois quand même Suisse ou nul, on prend le risque. Normalement la Suisse qui est supposée sur le papier être meilleure. Suisse ou nul, ça me paraît pas sorcier. Si la Bosnie les bat, franchement, c'est que ça devait pas passer. Je vois aussi la Suisse normalement marquée, ce qui nous ferait donc une cote à 1,25. Combiné ces deux paris, ça nous ferait une cote à 2,04. J'ai donc misé 1€. On peut gagner potentiellement 2,04. Je vous mettrai aussi tout ce qui est mise, gain potentiel et bénéf chaque jour, etc. pour que ce soit plus lisible et facile pour vous. Comme vous pouvez le voir, je ne parie pas des 10 balles, évidemment je vous ai dit c'était pour le plaisir. Je parie des petits 1€, et encore, là moi si je m'écoutais j'aurais pu mettre un petit 30-50 centimes, tu vois. Mais on fait quand même du contenu, l'objectif c'est quand même d'arriver au plus haut possible pour la vidéo. Donc je mets quand même 1€. Je trouve ça honnête. Donc je vais tout simplement vous revoir demain pour faire le débrief de cette première journée, de ces premiers deux groupes, et vous proposer ensuite mes autres paris pour les prochains matchs. On est le lendemain, on a eu les 4 matchs qui se sont joués. On a eu un pari sur 2 qui est passé. On va d'abord parler du premier match. On avait du coup Tchéquie, Afrique du Sud, où il y a eu un score de 1 partout. J'avais prévu en termes de pari un Tchéquie ou nul avec 1,5 but dans le match. Honnêtement, j'ai regardé le match et vu comment le match se passait, c'est plutôt miraculeux quand même que l'Afrique du Sud ait réussi à marquer. Donc plutôt content de la performance quand même. On a ensuite eu c'était celui-ci du coup, Suisse-Bosnie. J'avais regardé que la première mi-temps. J'ai pas eu le temps de regarder la dernière. Bon, première mi-temps très ennuyeuse. C'est vraiment la fin du match vers la 70e que c'est complètement parti d'un seul coup. J'avais mis du coup Suisse ou nul et 0,5 but pour la Suisse. Il y a eu 4-1 si je me trompe pas, ou 3-1, je sais plus trop. Mais j'avais prévu du coup cette petite cote à 1,25, ça faisait un combiné à 2,04. Donc là on est déjà à 1,04€ de. Pas de. Si de 1,04€ de bénéf. Et ensuite on avait le match Canada-Qatar. Match dans lequel il y a eu 6-0. Il y a eu un carton rouge du Qatar. Alors là c'est à partir de ce moment-ci où j'ai pas pu voir les matchs, ces deux matchs là. Mais j'avais prévu du coup moins de 2 buts pour le Qatar, donc ça s'est passé. Plus de 0,5 buts pour le Canada, c'est passé. Et j'avais prévu moins de 5 buts dans le match, ou moins de 4 buts, je sais plus. Ça fait une cote à 1,33. Malheureusement, il y a eu énormément de buts dans ce match, donc cette cote n'est pas passée. Et je me rappelle plus du coup, après j'avais mis Mexique, Corée du Sud. Je crois que lui non plus n'est pas passé, parce qu'il y a eu 1-0. Et moi j'avais prévu qu'il y ait 2 buts dans le match, donc tant mieux. Ces deux paris là ne sont pas passés, ce combiné là n'est pas passé, mais le premier est passé, donc c'est plutôt cool. Maintenant on va enchaîner avec ces nouveaux
match pour le groupe C et D du coup. Donc là on a quand même du match assez intéressant aujourd'hui. On a États-Unis, Australie, avec les États-Unis qui sont en 3 défaites et 2 victoires dans les 5 derniers matchs, 2 buts marqués pour 2,4 buts encaissés. Les États-Unis il y a du but dans leur match. Australie, eux, ils sont en 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 1,8 buts marqués et 0,6 buts encaissés. Statistique plutôt solide pour l'Australie. Je prévois dans ce match, je pense, 1,5 but. Ça pourrait être par exemple un match nul 1-1. L'Australie qui a plutôt bien joué. Ça pourrait être les États-Unis qui marquent pas mal. Ça peut être beaucoup de choses, mais du coup, on a une petite cote à 1,25 pour 2 buts. Voilà pour ce match États-Unis-Australie. On a un joli Écosse-Maroc, match aussi très intéressant à savoir, enfin à voir plutôt, avec une Écosse qui est en 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 1,8 but marqué pour 0,6 buts encaissés, face à un Maroc invaincu en 2 nuls, 3 victoires, 2,6 buts marqués pour le Maroc en moyenne, pour 0,6 buts encaissés, des statistiques plutôt solides pour le Maroc. Je vois un Maroc ou nul. Je sais que l'Écosse, je crois que c'est la première fois en Coupe du Monde, je crois, qu'ils gagnaient un match, leur dernier match. Donc je me dis quand même que l'Écosse, ça reste supposément faible, même si du coup on a pu voir des choses plutôt pas mal. Ils sont imposés seulement 1-0 contre Haïti. Je dis pas que Haïti sont nuls non plus, mais c'est pas une top nation. Je pense quand même que le Maroc devrait facilement faire au moins victoire ou nul. Et ça c'est peut-être un peu plus risqué. Je vois 2 buts dans le match. Je sais pas si le Maroc est capable de beaucoup marquer, mais je vois potentiellement peut-être un 1-1 ou alors un 2-0. Enfin il peut y avoir du but, du 2-1, des trucs comme ça. Donc ça sera du coup une cote à 1,56. Brésil-Haïti aussi, match assez intéressant. Je pense qu'il va y avoir du but. Le Brésil qui a 3 victoires, 1 nul, 1 défaite dans ses 5 derniers matchs, 2,6 buts marqués en moyenne pour 1,4 buts encaissés, face à un Haïti qui a plutôt bien joué contre l'Écosse. Honnêtement j'ai vu le match. Maintenant ils sont en 3 défaites, 1 victoire, 1 nul. Pas forcément beaucoup de buts dans leur match, 1,2 buts marqués, 1 but encaissé. Ils sont pas forcément très bons, on va dire, pour Haïti. Je vois du coup le Brésil gagner ce match. S'ils gagnent pas contre Haïti, franchement c'est une sous-performance légendaire. Et je sais pas comment ils vont pouvoir sortir dans cette Coupe du Monde. Donc franchement je les vois impossibles. Même un nul, je vois pas ça possible de la part du Brésil. Et du coup je verrai potentiellement, alors j'aurais dit 1,5 but dans le match, mais étant donné que la cote de 1,5 but n'est pas forcément énorme, je me dis bon allez je mets 2,5 dans le match, ça me fait une petite cote à 1,36. Et je me dis quand même il devrait y avoir du but dans ce match. Ça peut être du 2-1, ça peut être du 4-0 même pour le Brésil. Il peut y avoir pas mal de scénarios, donc je pense que c'est plutôt probable. Excusez-moi, du coup je me suis un petit peu perdu dans ce que je disais, mais en gros pour faire clair, je combine le match États-Unis-Australie avec le match Écosse-Maroc, ce qui donne donc une cote combinée de 1,95 dans laquelle j'ai misé du coup 1 euro et on peut gagner potentiellement 1,95. Maintenant, ce que j'avais dit avec le Brésil, Brésil gagnant et 3 buts dans le match, cote à 1,36, ça je l'additionne à ce match là, Turquie-Paraguay, qui peut être aussi un match assez intéressant, avec une Turquie qui n'a pas forcément performé de la meilleure des manières, un Paraguay qui a pris quand même un petit score contre les États-Unis. Je les attendais en plus haut en termes de niveau. Peut-être qu'on peut avoir un match intéressant. La Turquie qui reste quand même sur 4 victoires, 1 défaite dans les 5 derniers matchs, 1,6 buts marqués pour 0,6 buts encaissés. Des statistiques plutôt pas mal en vrai. Pour un Paraguay qui lui est en 3 victoires, 2 défaites, 1,6 buts marqués, 1,2 buts encaissés. Ça peut être un match intéressant. Je dirais quand même que la Turquie, de par son équipe, de par le fait que c'est la Turquie en fait, ils se doivent quand même de faire au moins la Turquie ou nul. Si le Paraguay s'impose, ça serait quand même aussi une sous-performance, peut-être moins que Brésil-Haïti, mais faut pas déconner pour moi. Et je les vois, la Turquie mettre au moins un but. Franchement si ça se finit en 0-0, c'est complètement n'importe quoi. Donc je vois quand même la Turquie ou nul et un but pour la Turquie, ce qui est coté à 1,41. Et ces deux paris nous font une cote combinée à 1,92, dans laquelle du coup je mise 75 centimes. On peut gagner potentiellement sur ce match 1,92 au total. On se retrouvera du coup demain pour débrief ces paris et pour
j'ai eu les résultats. Notre pari est passé. On avait prévu du coup Allemagne ou nul avec... j'avais mis quoi? Allemagne ou nul avec 2 buts dans le match, cote à 1,36. Il y a eu 2-1 pour l'Allemagne, donc c'est passé. Et on a aussi eu du coup dans Tunisie-Japon, on avait prévu Japon ou nul avec 0,5 buts pour le Japon. Et le Japon s'est imposé 4-0 contre la Tunisie. Donc on a fait globalement 1 euro de bénéf. C'est plutôt cool. Maintenant on va enchaîner sur la prochaine journée qui va être le groupe I plus J, dans lequel on a l'Argentine qui est en très grande forme avec 5 victoires dans les 5 derniers matchs, 3 buts marqués pour 0 de buts encaissés. C'est vraiment impressionnant. Contre une Autriche qui ne démérite pas non plus, qui ont 4 victoires, 1 nul, 2,2 buts marqués pour 0,6 buts encaissés. Dans ce match, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de parier un gagnant, il peut y avoir de la surprise. Je pense que là il y a une cote à 1,28 pour 2 buts, c'est ce que j'ai mis. Je pense qu'on va pas plus se mouiller que ça, on va pas risquer plus. Donc voilà pour Argentine-Autriche. Ensuite on a France-Irak. On a France qui est en 4 victoires, 1 défaite, 2,4 buts marqués pour 1,2 buts encaissés, face à l'Irak qui est en 2 défaites, 2 victoires, 1 nul, 1 but marqué, 1,6 buts encaissés. Sur ce match là je savais pas forcément trop quoi mettre. Je me suis dit que Mbappé buteur cote à 1,50 ça pouvait être plutôt bon face à une Irak qui est logiquement beaucoup plus faible. Je m'attends quand même à du but, mais ça peut surprendre. Donc je vois quand même Mbappé marqué. Et cote à 1,50 je trouve que c'est quand même assez honnête. Ça nous fait une cote combinée à 1,82. 1 euro de mise. Du coup ça fait un gain potentiel de 1,82. Le prochain pari ça serait Norvège-Sénégal. La Norvège qui est en 2 nuls, 2 défaites, 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite, 1,8 buts marqués pour 1 but encaissé. Face à un Sénégal qui a le même bilan quasiment, 2 défaites, 2 victoires, 1 nul, 1,6 buts encaissés pour 1,4 buts marqués. Je vois donc globalement sur ce match pas mal de buts de nations qui sont plutôt solides, plutôt fortes. Je vois quand même le Sénégal marqué, pareil pour la Norvège avec Haaland. 2 équipes solides, donc je mettrai but pour les 2 équipes, cote à 1,67. Je pense ne pas me mouiller quand même là-dessus. Et ensuite on aurait Jordanie-Algérie. Jordanie qui est pas forcément en grande forme, 3 défaites, 2 nuls, 1,2 buts marqués pour 2,6 buts encaissés. Face à une Algérie que je trouve qui a du potentiel. L'Algérie qui ont 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, 2,4 buts marqués pour 1,2 buts encaissés. Là, en fait ce match, il est un petit peu quand même piégeux. Je me suis dit quand même, je vois l'Algérie marquer face à la Jordanie. Donc je mets 0,5 buts pour l'Algérie, cote à 1,12. Alors les cotes à 1,10, tout ça, vous allez me dire, et moi c'est ce que je pense. Souvent c'est bourbier, faut pas le mettre. Mais je vois quand même l'Algérie marquer face à la Jordanie. S'ils le font pas, franchement ça serait décevant. Et ça augmente un petit peu la cote, parce que là je peux pas forcément mettre plus. Ça serait vraiment risqué à mon goût. Donc voilà, ça fait une cote combinée de 1,87. On met 1 euro de mise. Donc on a un gain potentiel de 1,87. On se retrouvera demain du coup pour débrief cette journée et commencer la prochaine. On se retrouve donc du coup, on est le lendemain. Alors je vous l'avais pas dit mais j'avais zappé du coup le groupe H et G, tout simplement parce qu'il y avait la fête de la musique et j'ai complètement zappé de préparer mes paris etc. Donc j'ai fait une petite impasse sur ceci. Maintenant pour retourner au pari qu'on avait prévu hier, nous avions prévu du coup 2 buts dans le match Argentine-Autriche dans lequel il y a eu pile de buts. Donc parfait, la cote 1,28 qui passe pour le moment. Et ensuite on avait prévu Mbappé buteur face à l'Irak, ce qui s'est passé. Donc on a fait 82 centimes de bénéf encore une fois. Notre prochain match c'était Norvège-Sénégal où nous avions prévu 2 buts pour les 2 équipes, ce qui est passé. Et ensuite on avait prévu 0,5 buts pour l'Algérie, cote à 1,12, c'est passé aussi. Donc on a fait 87 centimes de bénéf. Pour l'instant je trouve que notre ratio de paris est plutôt pas trop mauvais. Alors c'est sûr que on fait pas rentrer des cotes de ouf. Je vous l'ai dit, moi je joue safe. Surtout que aussi je ne mise pas des mises de ouf. Mais les gars c'est vraiment là pour la vidéo. J'ai mon plaisir personnel pour la vidéo. Voir si j'arrive à faire passer des paris. Moi c'est ça qui me fait kiffer. C'est de réussir à faire passer des paris, pas me faire énormément d'argent. Et à la limite à la fin on peut faire estimer un pourcentage du pourcentage qu'on aurait augmenté notre mise de départ
tire les pénaltys, il va avoir forcément de l'occasion dans la surface, il va toucher des ballons. Cote à 1,60 CR7 buteur, je vois ça quand même plutôt donné, que je combinerai du coup avec Angleterre-Ghana. Je verrai du coup 1,5 but pour l'Angleterre et moins d'1,5 but pour le Ghana, cote à 1,32. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est à 1,8 but marqué pour 0,4 buts encaissés, 3 victoires, une défaite, un nul, face à un Ghana qui marque très peu, 0,8 buts marqués, 2 buts encaissés. C'est des statistiques quand même qui valident un petit peu ma prédiction. 3 défaites pour le Ghana, un nul, une victoire. Donc c'est plutôt quand même encourageant sur mon pari. Ça nous ferait une cote combinée à 2,11 dans lequel je mettrais 1 euro de mise. Voilà pour ce premier pari. Ensuite on a Panama-Croatie. 2 victoires, 2 défaites, un nul pour le Panama, 1,8 but marqué pour 2,2 buts encaissés, face à une Croatie qui est en 3 défaites, 2 victoires, 1,4 but marqué pour 2,2 buts encaissés. La Croatie qui a besoin d'une victoire absolument pour se remettre un petit peu en jambe dans ce groupe, pour ne pas se faire peur on va dire. La Croatie qui avait quand même fait une performance relativement intéressante face à l'Angleterre. Je mettrais donc Croatie gagnant cote à 1,46. Là c'est quand même pas mal se mouiller, mais c'est le truc on va dire le plus probable. Même si moi personnellement je trouve que le Panama est plutôt intéressant. Ils avaient réussi à faire peur au Ghana. J'avais regardé le match et je trouvais que le Panama était très bon. La Croatie n'a pas le choix de gagner ce match. Donc voilà ma petite prédiction pour ce match. Et ensuite on aurait Colombie-Congo. Avec la Colombie qui est en 3 victoires, 2 défaites, 2 buts marqués, 1,4 but encaissés, face à un Congo qui a fait un joli nul contre le Portugal. 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire dans les 5 derniers matchs, 0,6 buts marqués pour 0,8 buts encaissés. Bilan goal average plutôt moyen on va dire. 1,5 but dans le match, cote à 1,33. C'est mon pronostic. Je pense que la Colombie est capable de mettre genre un 2-0, même peut-être plus. Je vois aussi le Congo qui est capable de marquer, pourquoi pas un 1-1, un score qui finit sur un 2-1. Donc je pense que 2 buts dans le match, ça me paraît pertinent. Ce qui nous ferait donc une cote à 1,94. Je mets 75 centimes de mise, ce qui nous fait un gain potentiel de 1,46. On va voir du coup le résultat demain et le résultat final. Du coup on fera le débrief de cette session on va dire Paris. On se retrouve donc du coup sur notre dernière journée pour le groupe K et L. On avait donc prévu Cristiano Ronaldo buteur contre l'Ouzbékistan, ce qui s'est avéré doublé pour Cristiano. Donc notre cote à 1,60 passe. Ensuite on avait combiné ça à Angleterre-Ghana et là très déçu de l'Angleterre qui avait fait un super premier match face à comment on appelle ça, face à la Croatie. Là ils ont fait 0-0 face au Ghana. Le Ghana qui fait des performances plutôt solides, qui avait arraché la victoire face au Panama sur leur premier match. Là ils font 0-0 contre l'Angleterre. Donc vraiment très solide le Ghana. Mais déçu quand même de l'Angleterre qui n'a pas réussi à marquer au moins un but face au Ghana. Ce qui nous fait du coup rater notre pari. Ensuite on avait Panama-Croatie. La Croatie qui devait s'imposer, ils l'ont fait par le plus petit des scores qui était 1-0. Donc notre cote à 1,46 passe. Malheureusement Colombie-Congo, j'avais prévu 2 buts dans le match. Il y a eu seulement 1-0 pour la Colombie. Vraiment
investir parce que c'est pas une source de revenus stable, c'est pas une source de revenus fiable, encore moins sur la Coupe